Le temps que tu mets à la production, non. Ça veut dire que si tu produis par exemple 20 bouteilles, que ça t'a demandé 1 heure de temps. 1 heure de temps, c'est combien de minutes? Logiquement, tu fais quoi? Tu divises ou non? Tu divises le nombre pour que tu vois combien de temps ça peut te prendre pour. Comment on peut convertir le temps en argent. Ah, tu convertis le temps en argent en sachant comment tu fais pour te payer. C'est-à-dire quoi? Il y a une question que j'aime souvent poser aux personnes. Si tu travailles avec quelqu'un à côté de toi, par exemple, tu payes à la personne combien par heure? On peut se baser déjà sur le calcul de l'heure dans le monde du travail ici. On paye l'heure à combien? Tu peux décider par exemple de payer 1 heure à 1000 francs ou 1 heure à 700. Il faut aller voir les gars qui frappent les papins. Ce sont les gars que j'aime souvent. Il y a les secteurs d'activité, on paye les gens l'heure. On peut se baser sur le SMIC. Plus ou moins. Calcule ton temps sur ton temps, tu dis qu'il y avait 1,5 million par mois. Tu vois. Mais c'est la valeur que tu donnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux décider, toi, par exemple, que ton temps, il est tellement précieux que tu te payes 1 heure à 5 000. Voilà. Ça, je pas fait par le SMIC. Tu vois. Ça veut dire que si tu as passé 3 heures à la production, tu mérites 15 000 de salaire. Tu peux décider que ton temps coûte, je ne sais pas moi, 500 francs. C'est toi qui détermines. Oui, oui. Le temps que tu mets en production te permet de délimiter ton salaire. Maintenant, il y a encore le salaire, peut-être si tu as des gens qui travaillent avec toi. Voilà le calcul qu'il faut faire. Et ça, on peut le faire dans tous les secteurs d'activité. Concernant toujours les challenges de l'agroalimentaire, comment faire pour se démarquer du marché concurrentiel, sachant qu'il y a beaucoup de produits qui sont là en amont? Non, mais franchement, la question, là, il ne peut pas répondre. Il ne peut pas répondre à cette question. Pourquoi? Parce que c'est au cas par cas. Peut-être lui va essayer, oui. Non, je ne peux pas répondre à ça. Oui. En fait, je voulais... C'est vrai qu'on a dit tout à l'heure, notre oratrice a dit tout à l'heure que le développement personnel, c'était une conférence sur le développement personnel. Je pense même la base d'abord même de tout ce qu'il faut entreprendre. Avant d'entreprendre, il faut entreprendre d'abord dans son développement personnel. Parce que j'ai vu par exemple, lorsqu'on parlait de comment valoriser son temps ou déterminer un salaire pour soi, si on n'a pas une forte image de soi, on va se valoriser même à 100 francs la minute. À 100 francs l'heure, je vais dire. C'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir une grosse estime de soi avant de pouvoir s'engager même à être un entrepreneur. Et savoir que le temps qu'on doit pouvoir entreprendre à mettre une solution pour les gens sur le marché agroalimentaire ou quoi que ce soit, ça doit nous rapporter beaucoup plus. Donc c'est vraiment un sujet très très indispensable. Oui. Bon, je veux compléter ce qu'il dit en disant que je suis d'accord que ça doit entrer en compte, mais il n'y a pas de faute, ce n'est pas une relation forcément de cause à effet. Je peux savoir que mon temps c'est 5 000, mais pour le besoin du produit, je peux mettre à 500 pour débuter ou pour avoir accès à une cible précise. Je suis d'accord. Tu peux faire des escaliers. Mais sauf qu'il faut tout de même évaluer ton temps. Parce que quelqu'un, regarde, tu peux par exemple être appelé à consulter le projet de quelqu'un. Comment tu fixes le prix de la consultation? C'est la valeur de ton temps. Tu vois, c'est la valeur de ton temps. Oui, mais je disais si on... Oui, je suis d'accord avec toi. Ce qui n'empêche pas que tu aies une valeur de temps. Une valeur qui correspond à ton temps, si tu veux. Maintenant, quand on est en train de démarrer ou lorsqu'on est en train de débuter son projet, ça c'est même juste que tu essayes de faire une projection de ton activité. C'est que tu te dis qu'aujourd'hui, par exemple, parce qu'il ne faut pas, ton produit n'a pas encore la notoriété qu'il faut, on ne le connaît pas encore forcément, il y a tellement de trucs qui entrent en jeu, on ne te connaît pas encore forcément. Pour débuter, il te faut quand même t'habituer à la notion de « je dois être payé ». Il ne faut pas être dans l'habitude où je viens de débuter, mon salaire ne compte pas dans le temps de production. C'est un danger. Parce que plus tard, ce qui va arriver, c'est quoi? C'est que tu auras des employés. Les employés vont venir travailler pour avoir de l'argent. Donc, ils vont échanger leur temps pour avoir de l'argent. Et toi-même, tu es le premier employé de ton activité.
Donc, il faut quitter le danger de « je viens de démarrer, je ne me paye pas forcément ». Non. Tout comme il faut quitter le danger de « j'ai déjà mes propres marmites ». Non. J'ai déjà le gaz. Il faut apprendre à le faire parce que ça va te permettre de calculer ce qu'on appelle l'amortissement. Parce que plus tard, tu auras besoin, les marmites là ne vont plus suffire. Tu vas devoir utiliser d'autres marmites. Et il va falloir connaître comment tu calcules l'amortissement d'un produit. Parce qu'un produit, lorsque tu l'achètes, tu investis dans le produit. Chaque fois que tu produis, par exemple, dans la marmite là, tu amortis le coût de la marmite. C'est-à-dire que si tu as, par exemple, acheté à 1000 francs, tu vois, tu dois pouvoir savoir calculer sur combien de temps est-ce que tu vas amortir ton matériel. Et là, il te faut encore des notions en comptabilité. C'est pour ça qu'il est important de s'intéresser. Parce qu'en fonction de la matière utilisée, c'est-à-dire que ce soit la marmite, l'ordinateur, ils n'ont pas les mêmes temps d'amortissement. Le temps d'amortissement d'un ordinateur, du moins la durée d'amortissement d'un ordinateur n'est pas la même durée d'amortissement d'une marmite, par exemple. Il faut savoir, et ce n'est pas toi qui cherches, si tu vas en ligne et que tu cherches les informations, on va te dire par exemple, en comptabilité, un ordinateur est amorti sur une période de temps, tu vois. Une chaise, par exemple, est amortie sur une période de temps. Un couteau, tu peux l'amortir sur une période de temps. Il y a un amortissement OHADA fixé. Exactement, dans le plan OHADA. Et tout entrepreneur devrait avoir le plan OHADA, j'estime. Dans ce plan, tout est référencé. Oui, dans le plan OHADA, en fait. C'est-à-dire que dans le plan OHADA, te permet, même au niveau de ta comptabilité, tu vois, on va par exemple te dire 401, 707, 600 achats de marchandises, 507 banques, machin, truc. Du moins, tu as des comptes, en fait, qui correspondent à des désignations précises. Et de même qu'on te dit exactement pour l'amortissement de telle période, c'est dans le plan OHADA. Tu n'as pas, tu feuillettes juste. Ça se vend, je pense, je sais pas, j'en ai... Bon, nous, on a fait comptabilité, c'était au passage obligé, il n'y a aucun comptable qui n'a pas le plan OHADA.